Allez, bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette vidéo à destination des candidats prépa et AST qui souhaitent devenir entrepreneurs et apprendre à innover au sein de Grenoble École de Management et plus tard dans leur carrière professionnelle. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto Bonjour à tous. et on est aujourd'hui sur le campus de Grenoble avec Anne-Laure Oudinot, la directrice du PGE, qui va nous expliquer toutes les possibilités que l'on a pour apprendre à innover si jamais on a un esprit entrepreneurial ou une idée déjà de création d'entreprise ou même un projet de création d'entreprise. Donc on va analyser, la slide du sommaire va s'afficher, le cursus du PGE d'abord d'un point de vue académique, international, professionnel, puis vie associative uniquement sous l'angle de cet esprit entrepreneurial. Mais commençons dès à présent par définir ce qu'est l'entrepreneuriat et les profils et qualités recherchés. Jingle. Alors Anne-Laure, on a appelé cette vidéo Entrepreneur et apprendre à innover. Apprendre à innover, être entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est une des manières d'innover, mais on peut avoir l'esprit entrepreneur sans forcément monter tout de suite son entreprise. Qu'est-ce que vous appelez l'esprit d'entreprise et l'esprit d'innovation à GEM qui vous tient particulièrement à cœur? Et ben, cet esprit d'innovation, c'est quelque chose qu'on veut développer dans tous les esprits et dans toutes les postures de nos étudiants, c'est-à-dire cette capacité à s'interroger, à voir quels sont les nouveaux marchés, à imaginer des nouveaux business models dans plein de sujets différents et surtout d'oser y aller. Parce Faire un qu'il y a pas de côté et y voilà, aller. exactement. Faire un pas de côté, y aller à plusieurs, y aller seul. Tout ça demande un certain nombre de compétences qu'on peut avoir dès le départ et avoir une idée dès l'entrée en école de commerce, mais aussi des choses qui peuvent venir au fur et à mesure et je pense qu'on va en parler. Donc, je peux avoir l'esprit entrepreneur et avoir une idée d'entreprise que j'ai envie de monter au sein de GEM. Et là, on va voir comment vous pouvez accompagner ce type d'étudiants. On peut aussi avoir des gens qui savent qu'ils veulent entreprendre, mais ils ne savent pas encore dans quoi. Et peut-être qu'ils vont venir à GEM trouver des associés, par exemple, pour des business. Et on peut avoir plus généralement des personnes, des étudiants qui ont l'esprit entrepreneurial, mais qui veulent le faire dans une grande entreprise, l'intrapreneuriat, ou alors au quotidien, dans leur manière de penser, innover sur des process, revoir la supply chain d'une entreprise, etc. Donc, tout ça, ça fait partie de l'innovation au sens large et on va voir comment vous pouvez aider les étudiants année après année, académique, professionnelle, internationale, à s'épanouir dans leur vision entrepreneuriale au sens large. On va du coup passer directement au jingle. Alors, première année du PGE, Anne-Laure, l'étudiant a accès à un tronc commun sur les fondamentaux de la gestion d'entreprise et il choisit des parcours. Parcours management classique, parcours trilingue où justement 50% anglais, 25% français, 25% espagnol ou allemand, et un parcours qui est spécialisé, qu'on appelle Odyssée, sur l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que vous pouvez développer ce parcours qui est spécifique à l'entrepreneuriat et aussi expliquer qu'on n'est pas obligé de le choisir si on a l'esprit entrepreneur, on peut faire de l'entrepreneuriat plus tard. Bien évidemment. Alors ce parcours, au-delà d'être un parcours qu'on conseille à tous les gens qui veulent créer leur entreprise, c'est surtout un parcours pour apprendre à innover dès la première année et être mis dans des situations en fait, de création de start-up, de gestion de projet, de rencontres avec des start-up locales, de pédagogie immersive pour se poser les bonnes questions avec des pédagogies complètement inversées ou de la gestion de projet très, très particulière et très souvent technologique puisque l'écosystème de GEM et autour de la technologie. En tout cas, c'est un parcours qui est unique, qui est réservé à une quarantaine d'étudiantes et d'étudiants, mais vraiment, c'est le must pour toutes celles et ceux qui veulent créer leur boîte. Par contre, ce n'est pas le seul parcours. On peut avoir envie d'entreprendre et de suivre le parcours trilingue, par exemple. Donc, il n'y a pas, par exemple, de présélection à un moment pour intégrer l'incubateur, etc. On ne va pas me demander d'avoir suivi tel ou tel parcours. Donc, c'est un parcours qui est recommandé, mais qui est possible parmi d'autres. Ensuite, on a le stage à la fin de cette première année. Ce stage, est-ce que je peux le consacrer à mon projet entrepreneurial? Oui, complètement, puisqu'on a un dispositif qui s'appelle le Bureau des talents et qui en fait permet d'être marqué, en tout cas comme entrepreneur en herbe, et qui va permettre de faire la plupart des expériences professionnelles dédiées au projet. Anne-Laure, on a aussi également la possibilité, si jamais on a déjà un projet défini et assez avancé, d'intégrer l'incubateur de GEM et ce dès la première année. Voilà, donc cet incubateur, c'est un incubateur qui est situé du côté de notre campus d'innovation GEM Labs et qui a énormément de partenariats avec tous les incubateurs locaux et tout le réseau d'entrepreneurs locaux. Donc vous avez accès à des experts, vous avez accès à toutes les compétences et à tout l'accompagnement nécessaire quand on veut créer son entreprise.
Très bien. Parfait pour la L3. On va passer au Master 1, donc avec la slide suivante, la deuxième année du PGE, la première pour ceux qui intègrent en AST2. Et là, pareil, on peut poursuivre sur son parcours management. On peut même avoir le format alternance qui est disponible sur sa propre entreprise, soit qu'elle soit créée et qu'elle prenne en charge les frais de scolarité, soit simplement pour bénéficier du format. On peut aussi aller à l'international. Vous avez parlé tout à l'heure d'observation et de curiosité. C'est souvent à l'international qu'on observe des business models qu'on a envie d'importer. Et le parcours transcontinental aussi qui est possible. On vous a mis en particulier le parcours de Bangkok, qui est celui qu'on recommande pour les entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Donc c'est un parcours qui justement est sur l'entrepreneuriat et la transition écologique. Mhm. Donc ça, ce parcours est particulièrement recommandé. Un autre parcours que je recommanderais pour les futurs entrepreneurs, c'est le parcours associatif, puisque en fait, gérer une association, c'est comme gérer une entreprise. Donc il y a beaucoup, beaucoup de nos entrepreneurs qui sont passés par le parcours associatif, qui est un parcours de deuxième année qui permet de gérer à des postes importants les associations de GEM. Donc autre parcours recommandé sur la deuxième année. Parfait, le parcours associatif, c'est des après-midi qui sont libérés pour se consacrer à une association. Et comme vous l'avez dit, une association, c'est une mini-entreprise. Et souvent, les étudiants qui étaient à des postes du bureau ou du petit bureau des associations finissent par entreprendre parce qu'ils ont peut-être pris goût à ce goût de l'innovation. Allez, passons à l'année 3 du PGE, donc le M2. Toujours la possibilité de faire de l'alternance avec une spécialisation entrepreneuriat ou le parcours management. Toujours de l'international. Et là, particularité de ce M2, il y a la possibilité de faire un double diplôme, en l'occurrence innovation, stratégie et entrepreneurship. Oui, donc ce parcours, c'est un double diplôme avec GEM. Donc en Mhm. fait, vous rentrez à GEM et vous sortez avec deux diplômes GEM, le Grande École et ce MSc, qui est donc une formation tout en anglais, dans laquelle vous serez confronté à des étudiants internationaux et il est complètement dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat à l'international. Donc vous avez un MSc en plus du diplôme GEM. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais entre le M1 et le M2, est-ce qu'il y a la possibilité de se consacrer durant un semestre ou un an à une création d'entreprise? Oui, pendant son parcours en entreprise, on peut décider de faire ses stages sur sa propre entreprise. Ok. Donc au final, pour ceux qui auraient intégré en L3, on peut se consacrer à son entreprise à la fin de la L3. On peut se consacrer à son entreprise en parallèle du M1. Et ensuite, à la fin du M1, on peut embrayer sur ce que vous appelez le PLE, que souvent les étudiants appellent l'année de césure, c'est-à-dire le fait de faire une période de trou, de césure entre le M1 et le M2. Et ça, on peut le consacrer à sa propre entreprise. Et ensuite, on arrive au M2 et on peut le faire par les dispositifs qu'on vient de voir. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, en l'occurrence la partie internationale, jingle. Alors, l'international, c'est assez important dans le cadre d'une création d'entreprise ou même pour développer son esprit entrepreneurial, parce que vous allez vous enrichir de l'écosystème startup du pays dans lequel vous allez effectuer un échange universitaire. Donc, choisissez un pays, bien entendu, qui correspond à cet écosystème. On vous a mis le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne ou encore la Suède. Ce sont des pays pionniers en matière d'esprit entrepreneurial ou de création d'entreprise, ce qui aura, et ça aura un impact aussi bien sur vous-même, votre état d'esprit, que sur les enseignements dispensés dans l'université où vous allez effectuer votre échange. Encore une fois, on a la possibilité, grâce à l'international, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu, mais on a la possibilité de partir sur les parcours Mhm. transcontinentaux, on a la possibilité de partir sur le parcours international. Est-ce que pour vous, c'est compatible entrepreneuriat et international? Bien sûr, et je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, l'important c'est d'aller regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs et d'être confronté à des entrepreneurs locaux pour justement comprendre les différentes cultures, voir eux quel pas sur le côté ils ont fait et pour revenir avec plein d'idées, etc. Je pensais aux écosystèmes d'innovation qui sont comparables à ceux de Grenoble, typiquement où effectivement on a parlé des États-Unis, aller faire un semestre à Georgia Tech, ça peut être une très très bonne idée, ou sur la côte ouest, ou côte est des États-Unis, ou au Japon, etc. Donc, on a 145 universités partenaires à GEM. En fonction du sujet qui va vous intéresser, soit pour créer votre entreprise, soit pour se spécialiser en innovation, forcément, vous trouverez des choses à votre goût. Et plus généralement, quand on va dans un pays, comme a mentionné Arnaud ou comme vous venez de le faire, dans lequel il y a un écosystème entrepreneurial, on augmente d'autant les chances d'avoir une bonne idée qui peut nous tomber dessus ou de trouver, pourquoi pas, un associé qui peut être un associé international parce Mhm. qu'on va être dans un côté un petit peu avec de l'émulation puisque, comme vous l'avez dit, tout le monde autour de moi est toujours à l'affût d'une nouvelle idée.
pas forcément entrepreneurial, mais d'apprendre à innover au sens large. Et donc, ça va vous servir d'émulation et vous allez revenir en France et à Grenoble ou à Paris sur vos campus avec des idées plein la tête que vous pourrez développer dans le cadre de l'incubateur qu'on va évoquer juste après. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, jingle. Alors, il y a 2 grands, organismes, qui sont mis en place pour aider, justement ceux qui ont l'esprit entrepreneurial. Le bureau des talents, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être en redire un mot rapide et l'incubateur. Tout à fait. Donc, le bureau des talents, c'est un peu un parcours entrepreneur que les futurs étudiants peuvent choisir dès la première année. C'est-à-dire, ils ont une idée de création d'entreprise ou alors ils ont déjà créé leur entreprise. Ils ont besoin de consacrer du temps à leur entreprise. Donc là, on met en place, et finalement, c'est un aménagement des cours et surtout des stages qui est mis en place. Donc notamment le stage de première année, de deuxième année, etc., ou l'alternance peut être mise en place sur ce parcours-là. Si effectivement il y a des absences, généralement, c'est moi qui suis en lien avec eux. Donc je les suis directement, généralement, je les connais. Donc il y a aussi une relation privilégiée avec la direction qui permet de faciliter les choses. Et puis la deuxième chose, bien évidemment, c'est l'incubateur. Donc c'est un incubateur, on en retrouve dans toutes les écoles. C'est un impondérable des grandes business schools. Vous retrouverez exactement la même chose que partout, avec des experts extraordinaires pour vous accompagner dans la création d'entreprises. Le plus qu'on va avoir à Grenoble, c'est qu'on est dans un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat technologique. Donc il y a énormément de créateurs de start-up qui sont autour de cet entrepreneuriat. Il y a des incubateurs ou des accélérateurs qui sont aussi en partenariat. Donc il y a tout un réseau qui est extrêmement important et qui est très florissant et qui aide vraiment. Et l'incubateur, Arnaud l'a mentionné tout à l'heure, on peut le rejoindre dès la L3 ou plus tard, M1 ou M2. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'intégrer GEM, on l'a déjà dit, mais on le redit, on n'est pas obligé d'intégrer GEM avec une idée prédéfinie qu'on a envie de monter tout de suite. L'idée, elle peut venir au fur et à mesure du parcours Odyssée, du parcours transcontinental à Bangkok, des autres parcours internationaux que vous évoquez. C'est au fur et à mesure aussi de votre scolarité que potentiellement vous allez pouvoir avoir fait germer cette graine entrepreneuriale que vous sentiez en vous et que vous allez pouvoir porter à maturité en dernière année. Donc pas de stress, si vous savez que vous avez un projet entrepreneurial mais que vous n'avez pas encore l'idée ou l'équipe, la scolarité que vous allez vivre à GEM va vous permettre de mener à bien votre projet. D'où l'intérêt entre le bureau des talents et l'incubateur, puisque attention, tout le monde ne peut pas non plus rentrer dans l'incubateur, hein. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont pris. Il y en a beaucoup qui sont acceptés. L'important, c'est aussi de travailler dès le départ sur des idées qui ont quand même la chance de pouvoir être développées. Donc, il y a forcément un comité de sélection, mais par contre, sur le bureau des talents, tout le monde peut rentrer dans le bureau des talents. Très clair, 350 startups qui ont bénéficié de l'accompagnement. Parmi les startups un petit peu connues qui sont sorties de GEM, on a Wizbee, Wizbee, bien sûr. Andiamo, il y en a plein d'autres qui sont disponibles sur la plaquette. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner si vous voulez en savoir un peu plus, notamment dans le cadre de la préparation de votre entretien, parce que c'est une question assez fréquente quand vous dites que vous voulez être entrepreneur et que vous voulez rejoindre une école. On vous demande souvent si vous connaissez des anciens qui sont passés par là. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner un maximum. Allez, on va passer à la partie suivante, la partie vie associative, jingle. Alors, parmi les 22 associations qui sont accessibles à GEM, il y en a 2 qui nous ont marqué parce qu'elles sont orientées vers l'entrepreneuriat. La première, c'est Impact, qui est un mix entre Agir pour le développement durable et l'entrepreneuriat social, hein. Donc, c'est un entrepreneuriat qui a pour but de créer sans pour autant de faire des bénéfices. Et ensuite, il y a GEM Entreprendre, qui a les 2 pieds au sein de l'entrepreneuriat, qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat à base de conférences, à base d'ateliers. Bref, vous sensibilisez à l'écosystème des startups et de la création d'entreprises. Plus généralement, c'est toute la vie associative qui est un tremplin, on en a parlé tout à l'heure, vers l'entrepreneuriat, parce que vous nous expliquez, peut-être vous voulez revenir dessus rapidement, que gérer une association et gérer une start-up ou une petite entreprise, ça fait appel au même ressort. Si je vous donne quelques chiffres, 500 000 € de budget, des équipes de 60 personnes. Voilà, pour les plus grosses associations, on est bien dans ces chiffres-là. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir manager des équipes. Ça veut dire que des fois, on aura des problèmes à gérer qui sont des problèmes juridiques ou des problèmes très, très concrets, finalement des problèmes d'entrepreneurs. Et donc ça, généralement, sur un CV, avoir géré une association, je peux vous dire que généralement, ça fonctionne très bien et surtout, ça met vraiment le pied à l'entrepreneuriat. Donc très souvent, les gens qui ont fait le parcours associatif, après, vont aller faire une spécialisation en entrepreneuriat, par exemple en alternance ou intégrer l'incubateur, etc.
avec des clients qui sont parfois les plus difficiles, c'est les camarades étudiants Tout à fait. qui sont très directs dans leur retour, mais qui permettent d'avancer rapidement. On a bien compris, on espère qu'on a été exhaustif. On va vous laisser l'opportunité d'adresser un mot de la fin à tous les étudiants qui nous regardent et qui potentiellement savent qu'ils ont un esprit entrepreneurial au sens large, apprendre à innover au sens encore plus large, et qui se demandent si GEM est le bon endroit pour eux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire dans leur épanouissement personnel et professionnel? Ce que j'ai Vous envie pouvez de leur regarder la dire grande tout caméra. simplement, c'est que vous êtes dans un écosystème d'innovation avec Grenoble École de Management qui est forcément complètement orienté vers la création d'entreprises. Donc déjà, l'écosystème est le bon, l'école est la bonne aussi puisqu'elle met en place des dispositifs pour accompagner les créateurs d'entreprises, mais que toutes celles et ceux qui justement se disent « mais non, mais je ne suis incapable de créer mon entreprise ou en tout cas je ne sais pas innover », vous inquiétez pas, c'est notre job à GEM de vous apprendre à innover. Vous aurez tous cette case qui est cochée sur votre CV, puisque dès la première année, vous ferez un défi de la rentrée, de la gestion de projet, de l'innovation. Il y a énormément de choses qui sont en tronc commun. Et puis, allez, je vais vous donner une idée d'un électif pour vous synthétiser l'esprit entrepreneurial de GEM. On a un électif en deuxième année qui s'appelle « Apprendre à désobéir ». Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, l'ADN de GEM inclut l'entrepreneuriat et le goût de l'innovation. Donc vraiment, l'entrepreneuriat à GEM, ça a toute sa raison d'être. N'hésitez pas à aller consulter les vidéos consacrées au PGE et au concours qu'on a tourné aujourd'hui même, ou alors aux autres secteurs qui peuvent être la finance, la RSE, etc. Si jamais vous hésitez entre plusieurs secteurs, n'hésitez pas à aller consulter ces vidéos à la fois pour vous informer et à la fois pour préparer au mieux vos entretiens de motivation. Salut à tous. Salut!